Tu crois que ton site internet est terminé une fois qu'il est en ligne? C'est justement là que beaucoup d'entrepreneurs font une énorme erreur. Un site qui ne bouge plus au fil du temps devient presque invisible aux yeux de Google. Et il existe un moyen très simple d'éviter ça, c'est le fameux blog. Le problème, c'est que la plupart des gens l'utilisent très mal. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer des articles qui peuvent encore t'apporter des visiteurs plusieurs années après leur publication. Alors, pourquoi un blog et comment le rendre irrésistible? Alors, quand je crée des sites internet, c'est vrai qu'au début du projet, quand je parle de blog à mes clients, ils sont souvent réticents. Mais quand je leur explique réellement la puissance d'un blog et l'impact que ça a sur le site internet, ils comprennent très très vite que c'est important. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, pour que votre site soit visible sur internet, donc aux yeux de Google, il faut faire plein de petites actions. Et qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que tu fais toutes ces petites actions, ton site est à peu près bien positionné au niveau des résultats et au bout d'un moment, quelques mois, quelques années, il va commencer à rétrograder dans les résultats et puis à un moment donné, il va passer aux oubliettes. Pourquoi? Parce que souvent, on néglige le blog, on pense aux différentes pages, pages d'accueil, et cetera. Sauf que ce sont souvent des pages qui vont rester statiques, fixes. On ne change pas le contenu rédactionnel de notre site tous les jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le site va rester tel quel, avec le même contenu pendant des mois, voire des années. Et Google, lui, par contre, il passe régulièrement sur ton site internet, il scanne régulièrement toutes les pages. Et à un moment donné, s'il se rend compte que ton site stagne, c'est-à-dire qu'il a tout le temps le même contenu et qu'il n'évolue pas, contrairement à tes concurrents, il va tout simplement te déclasser au niveau résultat et petit à petit, tu vas tomber dans les profondeurs de Google. D'où l'importance d'un blog, puisqu'un blog, c'est quoi? Ça va être des articles que tu vas mettre régulièrement. Tu vas travailler ces articles pour les mots-clés, et cetera. Je vais t'expliquer après. Et du coup, quand Google va passer sur ton site internet et qu'il va se rendre compte que tu as un blog avec des articles que tu alimentes régulièrement ce blog, il va tout simplement soit garder ton positionnement à la même place, soit petit à petit l'améliorer parce qu'il trouve vraiment ton contenu intéressant. Donc, il faut vraiment comprendre qu'un blog, c'est pas du blabla. Ça va aussi rassurer l'internaute quand il va venir dessus parce que il va avoir plus confiance en toi, tu vas montrer ton expertise, et cetera. Et 2, surtout, ça rassure Google et ça va montrer que tout simplement tu animes ton site internet et que du coup, ça va améliorer ton référencement. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est que je t'avais montré aussi dans une autre vidéo sur le référencement, chaque article est un nouveau chemin pour arriver sur ton site. C'est-à-dire que tes articles vont aussi être référencés. Donc, je vais te donner un exemple concret. Quand les personnes tapent des mots-clés, des questions sur Internet, un article de ton site peut arriver dans les premiers résultats. Par exemple, j'ai un article de blog, comment bien choisir ses mots-clés sur sa page, qui me rapporte énormément de trafic. J'ai travaillé les mots-clés dans les titres, les sous-titres, et cetera. Et quand on tape choisir mot-clé page d'accueil site web, c'est l'article de mon blog qui arrive en premier. Donc, tu vas pouvoir aussi te faire connaître en positionnant des articles dans Google, en choisissant les bons mots-clés. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment comprendre qu'un site web avec un blog a un impact très important, notamment à long terme, sur ta visibilité par rapport à un site web sans blog. Pourquoi? Parce que tu vas l'alimenter régulièrement avec des articles, du contenu frais et comme j'expliquais ça, Google adore ça. Donc s'il trouve tes articles intéressants, qu'est-ce qui va se passer? Il va augmenter ton positionnement. Ensuite, au niveau de l'internaute qui va te lire, tu vas montrer ton expertise. On va vraiment voir que tu sais de quoi tu parles, donc tu vas aussi avoir la confiance renforcée auprès de l'internaute. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et ce qu'il faut comprendre aussi, pourquoi c'est du long terme? Puisque tu vas commencer à faire des articles, et cetera. Et c'est vrai qu'on ne récolte pas les fruits de suite. En général, on va avoir des résultats 6 mois, 1 an ou 1 an et demi après avoir commencé à créer son blog. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que tes articles vont commencer à être bien référencés dans Google. Les personnes, du coup, vont cliquer sur tes articles, vont les lire et petit à petit vont te contacter pour travailler avec toi. Donc il faut vraiment, c'est ce que je dis à mes clients, il faut pas lâcher.
Oui, ça ne se fait pas de suite, mais ça a un impact vraiment à long terme. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un article de blog, c'est pas éphémère, contrairement à un post des réseaux sociaux sur LinkedIn, Insta, et cetera. Un article de blog, ça reste dans le temps et ça, c'est vraiment important à comprendre. Quand tu fais un post sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou autre, tu vas faire ton post, il va apparaître, mais après il s'en va. Enfin, même si techniquement il reste là, mais si tu veux, les personnes le voient une fois, après ils scrollent et on passe à autre chose si tu veux. C'est vraiment éphémère. En plus, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si tu as beaucoup d'abonnés, enfin d'amis et cetera, sur ton compte, tout le monde ne voit pas ton post. Je te donne un chiffre concret. Sur 100 personnes qui sont abonnées à ta page ou qui sont amies avec toi, il y a que 5 personnes qui voient le post que tu es en train de faire, que tu as publié. Donc, alors je dis pas qu'il ne faut pas publier sur les réseaux sociaux, attention, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les réseaux sociaux, ça ne reste pas, c'est éphémère, puisqu'on scrolle sur notre fil d'actualité. Et surtout, même si tu postes que tu as 3000 amis, les 3000 amis ne vont pas voir ton article sur, LinkedIn, Instagram, et cetera. À la différence d'un article de blog, donc je te montre un exemple concret. Cet article-là, comment bien choisir ses mots-clés pour sa page d'accueil. Donc, j'ai ciblé une certaine thématique, j'ai choisi des mots-clés que j'ai répétés au sein de l'article et derrière, cet article, aujourd'hui, quand je tape certains mots-clés, donc là, par exemple, j'ai tapé dans Google «choisir mots-clés page d'accueil site web», bon, j'ai pas fait de phrase, j'étais assez vite. Cet article de blog est en première position et pourtant ça fait 4 ans que cet article a été écrit. C'est pour te montrer qu'en fait, dans Google, si ton article est pertinent, il n'y a pas forcément de notion de date. Il est pertinent, donc il est en première page. D'accord? Et surtout, le fait de mettre des articles pertinents au sein de ton blog va permettre d'améliorer la totalité du référencement de ton site internet. Par contre, quand tu fais des recherches sur Google, tu tombes donc sur des sites, notamment sur des articles de blog, puisque tu vois derrière, c'est d'autres articles sur d'autres sites internet, mais à aucun moment donné, tu vois un post LinkedIn, un post Instagram, etc. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tes articles de blog vont te permettre d'être bien positionné sur des recherches, sur des mots-clés dans Google. Les personnes vont cliquer dessus, vont lire tes articles, vont prendre confiance et par la suite te contacter pour travailler avec toi. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Donc et c'est surtout, comme j'expliquais, un travail à long terme. Alors, il y a quelque chose qu'on me demande régulièrement, la taille des articles, la longueur de l'article. Alors, justement, sur cet exemple ici, cet article, donc tu vois ici, tu as le titre, tu as une image, ici tu as le texte. Cet article fait moins de 800 mots. Il fait 777 mots exactement. Donc ça te permet de voir l'article. Tu vois, il est pas si long que ça, hein, celui-ci, hein. Eh bien, en fait, au niveau de la longueur, ce qu'il faut faire, c'est ne pas avoir tout le temps la même longueur. Il faut varier la longueur. Ça, Google aime bien ça. Il faut varier la longueur de tes articles. Donc, des fois, tu en fais un 600 mots, des fois 1000 mots, des fois 3000, des fois 800, etc. Tu varies la longueur. Par contre, il faut vraiment garder à l'esprit qu'un article de moins de 600 mots, il va avoir un impact très faible sur ton référencement et moins de 400 mots, 300 mots, tu as pas du tout d'impact sur le référencement. Donc fais attention à ça. Si tu fais des articles trop petits, trop courts, ils auront aucun impact sur le référencement et surtout varie la longueur de tes articles. Ça, c'est hyper important. Il y a une autre question qu'on me pose souvent, la fréquence. Tu penses que dans une année, il y a 12 mois, un article par mois, du coup, ça fait 12 articles. Ça fait pas énorme, donc on peut le tenir assez facilement. On va multiplier par 2 et on va faire 2 articles par mois au minimum. Donc ça fait 24 articles à l'année. C'est pas si énorme que ça et ça, c'est vraiment top. Mais si tu veux pas t'essouffler, ce que je te propose de faire, c'est de te concentrer à faire 2 articles par mois minimum. Tu te tiens à ça. Des fois, si tu peux plus, t'en fais un en plus, et cetera. Mais au minimum 2 articles. Et au niveau des sujets, tu peux traiter plein de sujets différents. Donc, tu vas notamment parler de tes événements. Si tu fais des salons, des ateliers, une nouvelle offre, parler de toi, et cetera.
Tu peux mettre en avant aussi des témoignages, même si tu as une page témoignage dédiée, tu peux aussi peut-être faire un focus sur un client en parlant un petit peu de son projet, ce que tu as fait avec, ce que tu as fait de son accompagnement et faire un focus sur son témoignage. Ça peut être aussi intéressant et surtout, tu vas mettre en avant des conseils, des astuces, des tutos. Toi, suivant ton type d'activité, on part aussi souvent sur des réponses à des questions, à des problématiques, à des douleurs. Ça, c'est vraiment hyper important. Ce que tu peux faire aussi, alors moi je sais que je le fais pas du tout, mais je sais que ça fonctionne et ça te permet d'avoir un calendrier éditorial notamment, c'est de penser à toutes les fêtes, les journées nationales, les journées internationales. Par exemple, tu peux faire aussi un article sur, la date d'anniversaire, soit la tienne, soit celle de ton entreprise, et cetera. Par exemple, tu tapes un petit peu dans Google et tu as les différentes, journées mondiales, internationales. Heu, je dis n'importe quoi, par exemple, là, tu as la journée nationale de l'hypersensibilité le 13 janvier, hem, la nuit de la lecture, enfin, ce qui est intéressant de faire, par exemple, là, tu as les journées nationales, par exemple, j'ai trouvé sur Wikipédia. Donc tu peux regarder la journée nationale de la chips, à voir si tu peux réussir à faire un article de blog sur cette thématique. Donc là où je veux en venir, c'est que tu peux t'aider en piochant un petit peu sur des événements au niveau national et international, notamment par rapport aux fêtes et aux journées, et de te dire: «OK, beh, à telle date, il y a une journée qui correspond, par exemple l'hypersensibilité, qui correspond à mon domaine d'activité. Je vais créer un article de blog là-dessus». Donc ça peut être intéressant. Je sais que personnellement je le fais pas, mais j'ai des clients qui le font et en termes de stratégie marketing, c'est quelque chose qu'on vous apprend aussi à faire. Ça peut être intéressant d'aller piocher là-dedans pour te créer un calendrier éditorial par rapport à ça. Donc par rapport à la fréquence aux sujets traités, donc 2 articles par mois et les sujets traités, ce qui va vraiment être le plus percutant, ça va être des sujets par rapport aux problèmes, aux besoins de tes clients. Alors, comment on peut trouver un petit peu plus de sujets par rapport à ça, de thématiques? Eh bien, tu peux regarder sur le site de tes confrères, de tes concurrents. Tu peux aussi voir avec, tout simplement les clients, ils te posent certainement plein de questions, donc tu peux aussi les noter et puis tu peux faire des recherches aussi sur internet, donc par exemple sur Google, tu peux taper des mots-clés en relation avec ton activité, en relation avec quelques mots-clés comme ça qui te viennent de problématiques de tes clients. Alors là, je vais passer assez vite là-dessus, mais par exemple, hop, tu peux taper, par exemple là, j'ai tapé hypnose burn-out, 2 mots-clés en relation avec, la thématique de ce site internet-là et derrière, en regardant un petit peu, tu vois, hypnose pour dormir et vaincre le burn-out. Là, il y a maintenant au niveau des recherches sur les moteurs de recherche, on nous met souvent des questions. Ici, autre question et tu peux t'inspirer de ça pour en faire une thématique, un sujet d'un blog. L'hypnose est-elle efficace pour le burn-out? Ça pourrait peut-être être le sujet de ton prochain article de blog. Donc tu peux t'aider de ça en regardant un petit peu ce que font les autres. Une solution efficace contre le burn-out, soigner un burn-out avec l'hypnose. Donc tu vois, tu te rends compte qu'il y a quand même des personnes qui parlent de ce sujet-là. Donc à toi de trouver le bon sujet, les bons mots, tu vois? Comme ici là, comment bien choisir ses mots-clés? Souvent les thématiques, les sujets de blog, on va partir sur des questions. Donc tu peux les chercher sur Google et un truc qui est intéressant aussi, c'est de faire la même chose sur YouTube. Donc tu vas sur YouTube et dans la barre de recherche, je vais faire exactement la même chose, ou hypnose pour dormir par exemple. Tu vois, souvent on te fait des suggestions, donc tu regardes par rapport à ça. Il faut savoir que, hem, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche derrière Google. Donc beaucoup de personnes font des recherches aussi. Du coup, beaucoup de personnes vont faire des vidéos en relation avec des thématiques et tu peux donc aussi, en tapant des mots-clés ici, tout simplement trouver des idées de thématiques, tu vois? Hypnose, dépression, burn-out, comprendre et en sortir. Donc ça peut très bien être comme sujet, tu pourrais faire comme sujet par exemple, heu, comprendre ma dépression et m'en sortir grâce à l'hypnose, tu vois? Ou comprendre mon burn-out et m'en sortir grâce à l'hypnose. Voilà, donc ça peut t'aider tout simplement à trouver des thématiques pour tes futurs sujets. Et ce qui marche bien au niveau des articles de blog, ça va être
les X erreurs à ne pas commettre, les X astuces et cetera. Ce sont des sujets d'articles de blog qui sont aussi très pertinents. Au niveau des sujets à traiter, tu peux bien sûr parler de tes événements, ateliers, salons, et cetera. Mais il faut vraiment que tu penses à privilégier les sujets en relation avec les problématiques, les besoins, douleurs de tes clients, de tes futurs clients. Ça, c'est très important parce que ton objectif va être de créer des articles qui vont durer dans le temps, en fait, qui n'ont pas de date limite. Et ça, c'est important. Quand tu parles d'un événement, bah, le salon, il a eu lieu le temps, donc il est daté. Par contre, quand tu parles, comme on a vu tout à l'heure ici, par exemple, l'hypnose est-elle efficace pour le burn-out? Bah, tu vois que c'est une question, c'est un sujet, on va répondre à ce sujet et en fait, il n'est pas daté. Il a une durée de vie illimitée et toi, ce qu'il va falloir privilégier, c'est vraiment ce type de sujet, donc en fait, de répondre à des questions. Et par rapport à ça, ce qui est important de faire, c'est au niveau de ton blog, donc la page blog, là où on va tout simplement voir les différents articles, on va pouvoir cliquer dessus pour lire la suite. Il ne faut pas de date, il ne faut pas la date de publication de l'article. C'est très important. C'est pour ça que sur mon blog ou les blogs de mes clients, tu n'as pas la date à ce niveau-là. Et quand on est au sein de l'article en lui-même, donc comme celui-ci, il n'est pas non plus daté. Pourquoi? Parce que si la personne donc tape «Comment bien choisir ses mots-clés» sur sa page d'accueil, que mon article est bien référencé dans Google comme je t'ai montré tout à l'heure, qu'elle clique dessus, qu'elle arrive ici et qu'elle voit la date de publication de l'article, cet article a été fait il y a plus de 4 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va lire le titre, elle va voir la date, elle dit: «Ah mais non, mais cet article, il est périmé, il a plus de 4 ans». Du coup, elle va pas le lire, elle va aller voir ailleurs. Alors que cet article, il est pas périmé, il y a pas de souci, mais dans sa tête, si elle voit la date, pour elle, ça va être périmé. Donc attention à ça, pense bien à enlever toutes les dates. Par contre, quand tu parles de tes événements, le salon a lieu le temps, beh, tu vas tout simplement mettre la date dans ton titre et dans ton texte, mais là, il y a pas de souci puisque c'est pas forcément un article sur lequel tu veux qu'il se positionne dans Google pour être bien référencé. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Donc faut vraiment penser à ça, à enlever les dates au niveau des articles. Ça, c'est très important et de privilégier les articles qui ont une durée de vie illimitée. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment on structure un article. Alors, un bon article, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est comme une dissertation, un mémoire, un rapport de stage. Il va avoir une certaine structure. On va pas lancer du texte comme ça. C'est important. Donc, on va d'abord avoir un titre accrocheur pour donner envie de cliquer, puisque ce titre, on va aussi le retrouver dans les résultats de recherche. Donc, par exemple, ici, tu vois, le titre, ça va être ça, on va le retrouver aussi à ce niveau-là. Il faut que l'internaute ait envie de cliquer. On va mettre une introduction, donc 4-5 lignes, donc qui va annoncer ce qu'on va expliquer. Et ensuite, on va structurer l'article avec des titres, des sous-titres, des paragraphes, etc. Et ce qui est important de faire aussi au sein de son article, c'est de mettre différents médias. Alors, le plus facile, c'est de mettre des photos, mais si tu peux aussi rajouter des vidéos, des PDF, des schémas ici, comme je fais, etc., c'est vraiment, vraiment un plus. Et ce qui est très important, donc ça on en avait déjà parlé dans la vidéo concernant le référencement, c'est de faire des liens internes à ton article qui renvoient vers d'autres pages, les pages de tes offres par exemple, vers d'autres articles, etc. Et ce qui est important de faire à la fin de ton article, c'est une conclusion, donc qui résume un petit peu l'article, et surtout proposer une action. Ce qui est important de faire sur, comme sur les pages d'offres, c'est un bouton qui va te permettre de proposer quelque chose à l'internaute. Donc c'est soit de te contacter, soit de prendre rendez-vous, soit de télécharger quelque chose de gratuit, par exemple un PDF, une vidéo, et cetera, soit d'aller voir, de proposer d'aller voir une offre, et cetera. Donc c'est important de mettre ce qu'on appelle un bouton call to action pour que la personne puisse faire une action et rester sur ton site. Alors, on va regarder ça sur ce site-là. Donc là, on voit bien au niveau du blog qu'on est vraiment sur des questions, et cetera, que se posent les internautes, donc nos futurs clients. Donc en général, l'article, il a toujours ce qu'on appelle une image à la une première image. On va avoir un titre,
Donc ce qui est important, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est de, classer tes articles dans des catégories pour qu'on puisse s'y retrouver. Si l'internaute, il aime particulièrement un article, il va dans une catégorie et il va rechercher les autres articles liés à cette catégorie. Alors attention, ne pas avoir 50 catégories, parce qu'on va s'y perdre. Donc là, par exemple, tu vas sur mon site internet, ouais, il faut pas plus que ça, quoi. Je sais pas combien j'en ai là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais. Pas plus de 10 catégories, sinon on s'y perd. Donc bien classer tes, tes articles dans des catégories. Donc on va avoir une image à la une, on va avoir un titre, on va avoir une intro, on va avoir un titre, un paragraphe, on va mettre des mots-clés en avant en gras. Déjà, pour visuellement que l'internaute voit vraiment les mots-clés et aussi techniquement, mettre des mots-clés en gras, ça optimise aussi un petit peu le référencement. Donc là, tu vois, j'ai une autre partie avec un titre, paragraphe et cetera. Là, j'ai placé une image. Pareil, ici, j'ai placé une image. Là, ici, c'est un sous-titre. Des listes à puces aussi. Ça, c'est un sous-titre et là, tu vois, ça, c'est la conclusion et à l'intérieur, tout ce qui est en violet, en fait, ce sont des liens vers d'autres pages de mon site. Ça, c'est un lien vers une offre, je sais plus où j'en ai. Ça, c'est un lien vers la page vers un autre article de blog et cetera. Donc il faut vraiment que tu structures ton article de cette manière-là. Par exemple, sur cet article, pareil, j'ai le titre, j'ai l'image, j'ai l'introduction, j'ai aussi une vidéo et ensuite elle est structurée avec un titre, paragraphe, des sous-titres des paragraphes. Ici, j'ai un schéma, donc un PDF que la personne peut regarder et même télécharger. Ici, je peux télécharger le schéma. Donc des images d'explications, des listes à puces, et cetera. Donc il faut vraiment penser que c'est important de hiérarchiser ton contenu. Donc ça, on en a beaucoup parlé dans les vidéos par rapport au référencement. D'une part pour le référencement, mais aussi pour l'internaute. Parce que si tu avais que du texte sur cet article-là, ce serait indigeste. L'internaute va vite décrocher, il va passer à autre chose. Donc visuellement, on casse avec des images, avec des titres, un petit peu de couleur, tu vois? Avec les boutons et cetera. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de hiérarchiser ton contenu. Alors par rapport à l'écriture de tes articles de blog, ce que je te conseille, c'est de ne pas les faire au dernier moment. En te disant: «Mince, il faut absolument que je publie un article cette semaine» et bam, tu commences à le faire. Tu risques de pas être performant en termes de contenu rédactionnel. Non, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que tu te bloques tout simplement dans ton agenda une plage horaire pour créer tes articles. Je te dis n'importe quoi, tous les lundis, tous les premiers lundis du mois, tu te bloques de 14 heures à 16 heures ce créneau-là et tu sais que ce créneau-là, tu ne fais que la création des articles. Il faut comprendre qu'en termes de productivité, malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à travailler trop en multitâche et à changer de tâche comme ça, à faire des sauts de puce, alors que c'est pas du tout efficace. Ce qui est vraiment efficace, c'est se mettre des plages horaires comme ça et travailler sur le même contenu, en fait. Travailler sur le même type de tâche pendant un laps de temps. Donc, par exemple, tu vas pas créer un seul article, tu vas créer pendant cette période, pendant le créneau que tu t'es mis en place dans ton agenda, tu vas créer plusieurs articles et c'est vraiment comme ça qu'on est efficace puisqu'on est dans la même tâche et au début, on a un petit peu de mal à s'y mettre et en fait, au fur et à mesure, tu verras que ça va aller très, très vite. Donc tu crées plusieurs articles en même temps et les systèmes qu'on utilise pour nos sites internet, donc moi j'utilise WordPress, nous permettent quasiment tous de programmer tes articles. C'est-à-dire que tu vas les rédiger, les mettre en page et cetera et au lieu de les publier, tu vas les programmer pour telle date et ce qui va se passer, c'est comme ça, tu ne seras jamais dans le jus, tu auras toujours de l'avance et l'idéal, c'est d'avoir un mois d'avance, comme ça, tu es vraiment tranquille. Donc pense à ça, quand tu regardes ma vidéo, tu fais pause, tu regardes ton agenda et tu te bloques un créneau qui est toujours le même, comme ça, c'est automatique, où tu vas réaliser tes articles de blog. Ça, c'est hyper important et ça va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Une autre astuce qui est importante,
Alors ça, c'est quelque chose que je parle souvent dans les vidéos que je fais sur YouTube, c'est recycler le contenu. Alors, il faut savoir que, voilà, moi je te parle là d'articles de blog qui est important. Tu sais aussi que c'est important d'être visible sur les réseaux sociaux. Tu sais aussi, ou si tu ne le sais pas, je te le dis, mais une chaîne YouTube, ça apporte aussi énormément de valeur et énormément de visibilité pour ton activité. Donc, en fait, il faudrait être présent sur plein de canaux différents. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, je vais te montrer un exemple concret. Comment faire du recyclage? Donc, quand je crée un article de blog, alors pas sur tous, mais quand même sur la plupart, je vais créer un article assez détaillé, tu vois. De cet article, comme tu vois ici, je vais en faire une vidéo. Donc, comme j'ai expliqué, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche derrière Google. Et du coup, dans tes vidéos, le fait de travailler les mots-clés au niveau des titres et de la description peut te permettre aussi de tomber dans les résultats de recherche de Google, parce que tu as vu que Google, il propose aussi des vidéos dans les résultats de recherche, et donc aussi dans les résultats de recherche de YouTube. Donc, quand je crée un article de blog, j'en fais une vidéo. Alors, en ce moment, c'est plutôt l'inverse. Je fais d'abord la vidéo et après, je crée l'article. Mais voilà, je fais du recyclage. Et de l'article de blog, je vais en faire un post LinkedIn. Là, c'est un post LinkedIn cet article. Alors, comme j'expliquais, attention, c'est pas un copier-coller, c'est la même thématique, mais je vais modifier un petit peu les mots pour pas que ce soit du copier-coller. Et de toute façon, en plus, sur LinkedIn, on est limité en termes de caractères, donc le post va être beaucoup moins grand en termes de longueur que l'article de blog. Donc c'est ça en fait le contenu recyclé. Au lieu de te prendre la tête à essayer de trouver plein de thématiques pour être présent partout, tu as un sujet, tu en fais un article de blog, tu en fais une vidéo YouTube, tu en fais un post LinkedIn, post Instagram, etc. Donc là, c'est ce qui se passe. J'ai mon article, ma vidéo qui traite du même sujet, et derrière, mon post LinkedIn qui traite du même sujet. Ce n'est pas du copier-coller, mais ça traite exactement du même sujet. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Ça va te faciliter la tâche de faire ça et ce sera surtout un gain de temps. Donc, il faut vraiment comprendre l'importance d'un blog. Un site sans blog, c'est vraiment un contenu qui est statique, qui est figé et du coup qui recule dans les résultats de recherche de Google. Ça, c'est très, très important. Et un bon blog, à l'inverse, il va te permettre tout simplement d'optimiser ton référencement. Il va aussi permettre aux visiteurs de gagner ta confiance. Et surtout, c'est important qu'ils répondent aux vraies questions, aux vraies douleurs de tes futurs clients. Tu vois, un blog, ce n'est pas juste un endroit où publier des articles, c'est un véritable investissement pour la visibilité de ton entreprise sur le long terme. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, ça te permettra de ne pas manquer les prochains conseils. Et justement, je t'invite à regarder cette nouvelle vidéo pour t'aider à améliorer ton propre site internet. À très vite.